écoutez Europe 1, il est 8h16. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin le procureur général de Paris, François Faletti. Messieurs, c'est à vous. Je le reçois avec plaisir, avec beaucoup d'intérêt. Bienvenue François Faletti. Bonjour. Merci d'être avec nous et je vous dis bonjour d'abord. Bonjour, monsieur Elkabbach. C'est vous qui avez informé, pour ne pas dire alerté, Christiane Taubira. Quand ? Le 26 février 2014, il y a eu un rapport d'information qui est remonté auprès de la Direction des affaires criminelles et des grâces, comme c'est la règle s'agissant des dossiers qui présentent une importance particulière. Et vous-même, quand avez-vous appris que Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog étaient écoutés ? Moi, je l'ai su le 21 février. 21 février, oui. Alors, le 3 mars, c'est vous, François Faletti, qui avez présenté la première procureure financière, Eliane Houlette. Elle était en fonction depuis le 1er février, avec une centaine de dossiers. Est-ce que c'est vous qui lui avez demandé de traiter en priorité le dossier Sarkozy-Herzog ? Non, certainement pas. Il se trouve que les magistrats instructeurs, les juges d'instruction avaient un certain nombre d'investigations conduites et ils ont communiqué des éléments qui sortaient de leur saisine au procureur financier, donc à Madame Houlette. Et sur cette base-là, il a fallu ouvrir une information judiciaire qui... Mais c'est quand même une sacrée coïncidence. Le premier dossier, c'est Sarkozy. Écoutez, il y en avait plus de 100 qui étaient déjà dans l'escarcelle du parquet national financier. Monsieur le procureur général, à partir du 26 février, donc, vous adressez à Madame Taubira des éléments du contenu de la procédure. Du contenu, qu'est-ce que c'est ? Tous les procureurs savent exactement de quoi ils retournent, c'est-à-dire qu'on informe sur l'existence d'une information qu'on ouvre, sur les qualifications, et puis on donne un certain nombre d'éléments qui permettent de comprendre quelle est l'origine de l'information et quelles sont les perspectives de... Donc il y a de la substance là-dedans, il y a de la substance. Forcément, oui, bien sûr, sinon... À quoi ça sert ? Oui. À partir de l'évolution de l'enquête des juges d'instruction, on peut dire que presque en temps réel, régulièrement, elle a des informations. Alors, mais c'est une circulaire du 31 janvier qui prescrit, mais qui fait d'ailleurs que rappeler et préciser un certain nombre de pratiques qui sont décennales. C'est-à-dire que l'information doit être portée à la connaissance du ministre via la direction des affaires criminelles et des grâces. C'est donc Mme Taubira qui l'avait demandé. C'est en quelque sorte l'effet boomerang de sa propre circulaire du 31 janvier. Enfin, sa circulaire était une précision d'un certain nombre de choses, mais les parquets font remonter, comme nous disons dans notre jargon, à la chancellerie, tous les éléments significatifs d'un Donc dossier. Ça remonte. Est-ce que ça remonte y compris pour les perquisitions ? Alors, il y a une nuance très importante. Les actes en perspective ne donnent lieu à information qu'a posteriori. C'est-à-dire qu'on ne communique pas d'abord de procès-verbaux, on ne communique pas sur une perquisition qui va se produire. On ne communique pas l'information non plus s'il y a des écoutes téléphoniques pour des raisons évidentes de confidentialité. Mais ça, c'est, vous dites, la justice. Oui. Mais les officiers de police judiciaire, eux, informent parfois avant la perquisition, et parfois, on peut dire qu'avant que Thierry Herzog soit perquisitionné, la police savait qui, quand, comment. Parce que, pardon, mais il semble qu'il y ait une double hiérarchie. La judiciaire, vous en parlez, et une autre feutrée, réservée, peut-être un peu plus politique, c'est-à-dire les OPJ, les officiers de police judiciaire, qui enquêtent et réquisitionnent, font remonter des informations vers leur hiérarchie politique et administrative. C'est ça ? Je ne peux pas entériner ça. Si vous voulez, le principe du Code de procédure pénale, c'est que l'officier de police judiciaire travaille sous la direction, la supervision, le contrôle des magistrats, et exclusivement des magistrats. Voilà. Mais rien ne les empêche qu'ils fassent remonter de l'information à la directrice ou au directeur de la police qui est au 5e étage et qui peut descendre d'informer le cabinet du ministre de l'Intérieur. Je pense qu'il y a deux types de questions là-dessus. Il peut y avoir des actes qui supposent un peu d'organisation. Prenez le cas de perquisition dans des endroits un peu compliqués. Il est évident que le service doit s'organiser et c'est tout à fait compréhensible au niveau de la police. Donc le ministre de la Justice apprend le 26 février par François Faletti. Le Premier ministre est informé. Le ministre de l'Intérieur vient de dire que lui ne savait pas, il l'a appris le 7 mars en lisant Le Monde.
Comment imaginer que le ministre de l'Intérieur soit le dernier à tout savoir? Comment ça se fait, ça? Ça, moi, je ne peux pas vous dire. Il faut que vous demandiez à M. Valls. Moi, je sais pas. Oui. Une question. Pour mieux séparer les pouvoirs, monsieur le procureur général, est-ce qu'il ne faudra pas un jour rattacher la police judiciaire au ministère de la Justice? Alors ça, c'est un vieux sujet, on pourrait même dire un serpent de mer. La commission Nadal, qui a travaillé sur la réforme du parquet, a considéré que c'était quand même très compliqué, parce que c'est une grosse question d'organisation administrative. Mais pourquoi pas, si vous voulez, en logique Vous y pure, êtes favorable? en logique pure, c'est certain, oui. Alors, c'est certain. monsieur le procureur général, quelle est la durée moyenne d'une écoute? Alors, l'écoute prescrite par un juge d'instruction, c'est 4 mois. Et le juge d'instruction peut décider de la renouveler 4 mois par 4 mois. Et quand on trouve rien, mais la demande est renouvelée de 4 mois en 4 mois, ça part d'un soupçon de corruption de Nicolas Sarkozy en 2007, sur une plainte qu'il a déposée en 2012. Et s'il n'est pas mis en examen, ça veut dire que rien n'a été trouvé pendant 4 mois, 4 mois, 4 mois. Écoutez, ça c'est la stratégie du juge d'instruction. Nous avons un système procédural qui fait que lorsqu'un juge d'instruction est saisi, en l'espèce il y en a 2 d'ailleurs dans l'affaire dont vous parlez, ils mènent les investigations, ils déterminent leur stratégie d'enquête, ils en parlent avec la police judiciaire et c'est ainsi que ça se déroule. Mais est-ce que vous n'êtes pas surpris? Est-ce qu'il est normal qu'une écoute soit aussi longue? Je ne peux pas vous répondre. Mais elle est longue. Vous dites qu'elle est longue. Une écoute de plusieurs mois c'est long. On ne peut pas dire le contraire. Maintenant, il faudrait vraiment, pour l'évaluer en termes de proportionnalité, parce qu'évidemment, une écoute, c'est une atteinte à la vie privée des gens. Hein. Donc, il faut qu'il y ait une certaine proportionnalité entre l'intérêt recherché en termes d'investigation et le fait... En la circonstance? Mais je ne peux pas vous répondre. Il faut vraiment avoir les éléments... Alain Acco disait que les écoutes ont vraiment commencé en septembre. Vous ne démentez pas? C'est possible. Non. C'est quoi? C'est possible? C'est possible. Je sais pas. Ça appartient au juge de voir ça. Mais ça, vous le savez. Généralement, le juge part d'une infraction, il cherche la preuve. Là, on a l'impression qu'il n'y a pas de preuve, mais qu'il cherche l'infraction. Comme s'il y avait une procédure à l'envers. Non? Personne ne sait exactement ce que les juges ont dans leur dossier. Hein. Donc, ils peuvent chercher à étayer un certain nombre de choses. Je vous dis, c'est plutôt a posteriori qu'on peut évaluer ce qui doit ressortir de ce contexte-là. Si la presse publie ou continue de publier des extraits des conversations Sarkozy-Herzog et des secrets de l'instruction, que dit la justice? Que dit le procureur? Que dirait le procureur? Là-dessus, je trouve que véritablement, on va trop loin. On distille petit à petit des choses. Il y a un véritable problème à la fois de présomption d'innocence, parce que malgré tout, ça touche des gens, hein, ça touche des gens qui sont atteints, pour certains dans leur honneur, et ça touche aussi à la question de distiller des morceaux, des éléments. Et ça vous choque? Bien sûr que ça me choque, et c'est tout à fait anormal. La logique d'une enquête, c'est qu'elle se déroule, on mène des investigations, et à un moment donné, eh bien, on met sur la place publique, bien sûr, ce qui doit l'être. Mais là, vous dites que vous êtes choqué. Les écoutes téléphoniques Herzog-Sarkozy continuent, à votre avis? Je ne peux pas vous dire. Vous ne l'excluez pas? Je ne sais pas. Qui les arrête? Qui peut les arrêter? Les juges d'instruction. Mais c'est quand même terrible. Un juge d'instruction en France peut mener une enquête à son gré. Il est le maître absolu. Le juge d'instruction, il a vocation à chercher la manifestation de la vérité et le code lui donne un certain nombre de pouvoirs pour ça. Depuis longtemps et dans vos grands discours, M. Faletti, vous avez demandé la suppression du juge d'instruction. Vous y êtes toujours favorable? J'aime pas qu'on parle de suppression, c'est pas en ces termes-là que ça se pose. Mais je crois que notre procédure pénale est devenue beaucoup trop compliquée, beaucoup trop complexe au fil du temps. On mélange l'impact de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Donc tout ça devient très compliqué. Et moi je pense que, comme beaucoup de pays l'ont fait, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, dernièrement la Suisse, il faut qu'on vienne à un système où le parquet, qui a une habitude de travail en collectif, investigue, sous la supervision évidemment très, très, très précise
précise d'un juge et que la loi précise un certain nombre de cadres. Je crois que c'est le système de l'avenir. Et d'ailleurs, y compris au niveau européen, parce qu'on parle d'un parquet européen. Voilà, et vous vous en êtes occupé vous-même. Vous êtes procureur général, M. Faletti, jusqu'au 30 juin 2015. Votre destin de magistrat est rempli de titres et d'honneurs. Est-ce que vous avez commis quelquefois un jour une faute professionnelle? Écoutez, j'ai sûrement commis des erreurs, mais j'ai essayé de ne pas commettre de fautes, en tout cas. Vous avez été récemment convoqué au ministère de la Justice pour que vous renonciez à votre fonction de procureur général. C'est vous qui l'aviez demandé? Quoi donc, à être convoqué? Oui. Et puis en même temps, la mutation? Non, jamais de la vie, non. Non. Et d'ailleurs, j'ai toujours été très clair sur le fait que je pensais terminer mon mandat le 30 juin 2015. Est-ce qu'on vous a traité, quand vous êtes allé au ministère de la Justice, conformément à votre expérience et à votre statut? Écoutez, je ne peux pas vous répondre, mais j'ai pas envie de revenir sur tout ça. C'est-à-dire qu'on vous a séparé, mais je peux le dire moi, de Madame Faletti, qui est votre guide permanente, vu que vous avez perdu la vue. Mais depuis, est-ce que Madame Taubira vous a reçu quelquefois en tête-à-tête? Non. Et vous savez pourquoi? Mais non, je ne sais pas. De quoi vous hésitez à en parler? Je comprends. De quoi la justice est malade aujourd'hui? Je pense qu'elle est devenue beaucoup trop compliquée. Et il y a de plus en plus... Vous savez, on développe, et c'est logique, hein, le débat contradictoire, et c'est excellent parce que les points de vue s'expriment et s'exposent. Mais d'un autre côté, il faut aussi garder une notion d'efficacité en fait, de la justice. Mais le secret de l'instruction, vous êtes choqué qu'il soit bafoué? Oui, bien sûr. La présomption d'innocence? Évidemment, la présomption d'innocence, c'est la clé. Vous comprenez bien qu'on met sur la place publique la situation de personnes. Il faut avoir tous les éléments pour... Et la vie privée, est-ce qu'il ne vous paraît pas nécessaire de renforcer la protection de la vie privée des Français? Oui, bien sûr, il faut. Mais en même temps, il faut, je pense, mettre en place un système plus fluide dans lequel on supprime un certain... Vous comprenez, il y a un côté millefeuille dans notre organisation, dans notre fonctionnement judiciaire aujourd'hui. On ajoute des strates et on complexifie. Et Merci. J'ai dit qu'il y avait tout à l'heure le procès du Rwanda, vous vous occupez de l'affaire Dassault, de l'affaire Jérôme Cahuzac. C'est quand le procès de Cahuzac? Écoutez, on espère en 2015. Vous procédez toujours de la même façon. Dans l'affaire Cahuzac, et c'est ma dernière question, vous avez adressé aussi des notes d'information? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je l'ai d'ailleurs indiqué à la commission d'enquête parlementaire. À partir de quand? Sous serment. Eh bien, dès le mois de décembre, quand l'affaire a commencé, donc c'était en décembre 2012, et jusqu'au... Au début décembre. À partir du début... Oui, je crois que c'était le 6 ou 7... Je ne sais plus exactement, mais au début. Au moment où il y a eu la révélation de Mediapart, oui. Merci François Faletti d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin.